n'avez pas chanté ça pour rien. Je t'interromps quelques instants puisque nous avons notre ami au téléphone pour parler de la convention de QC. Allô, allô. Oui, bonjour. Ah, tu nous entends, c'est bon? Hello. Ouais. Bonjour. Alors vas-y, donc dis-nous pourquoi il faut aller à QC le 2 mai prochain pour la super convention Star Wars où il y aura plein d'invités. Je t'en prie, c'est à toi. Et bien c'est parti. Effectivement, je vous conseille à tous d'être avec nous à QC dans l'Allier à côté de Vichy le 2 et 3 mai pour la convention Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors pourquoi? Parce que notamment nous aurons de nombreux invités, notamment 3 acteurs qui ont joué dans la saga Star Wars. Nous aurons Tim Rose qui a joué l'amiral Akbar dans Le Retour du Jedi. C'est un piège. Michael Carter qui a joué Bib Fortuna dans Le Retour du Jedi. Et également Alan Rusko qui a joué Bib Fortuna, encore mais cette fois dans l'épisode 1, et également plusieurs autres rôles dans les épisodes 1 et 2. Donc déjà 3 acteurs qui seront disponibles pour les dédicaces et également pour une séance de questions-réponses avec le public. D'accord, donc tu nous promets du lourd là quand même. Ah bah, au niveau des acteurs, on essaye chaque année de se renouveler et puis d'essayer de voir ce qui peut intéresser les gens. Mais on ne s'arrête pas aux acteurs parce qu'on aura aussi de nombreux artistes de bande dessinée qui seront également en dédicace. La tête d'affiche, si je peux dire, c'est Stéphane Roux, qui est un artiste de comics, qui a travaillé pour Marvel, pour DC Comics, pour Dark Horse, qui est toutes les plus grandes maisons, et notamment sur du Star Wars, qui nous ramène à notre sujet principal, notamment sur la série Agent of Empire. Et on aura plusieurs autres, alors je vais peut-être pas tous les faire parce qu'on a quand même une dizaine d'artistes. Pour les plus connus, c'est peut-être Sébastien Grenier, qui lui a travaillé plutôt sur de la fantasy. On sort un petit peu de la science-fiction, mais on a un petit thème annexe sur l'heroic fantasy cette année. Sébastien Grenier qui a bossé sur R1 chez Soleil, qui a rejoint un petit thème fantasy cette année, où il y aura notamment également les doubleurs de Game of Thrones, les doubleurs français. Ah, ça c'est... des comédiens de doublage, donc tu nous promets du bon encore. Ah, ça me botte ça, moi. Tu m'interpelles. Donc Guillaume Orsa et Alice Orsa, donc qui sont tous les deux qui sont père et fils et qui sont tous les deux sur Game of Thrones. Guillaume, vous pourrez chercher sur internet une liste de doublage, de ce qu'ils ont fait d'autres. De doubleurs qui est très impressionnant. D'accord. Notamment des doublages de Vin Diesel, notamment de pas mal de méchants ou de gros bras du cinéma. Et donc là, on se retrouve encore dans un gros bras puisque le ligné dans Game of Thrones, c'est un sacré combattant. D'accord, très bien, parfait. Vous aurez aussi de nombreuses animations. Là, on reste dans le classique de Génération Star Wars, avec notamment le concours de costumes le dimanche. On a aussi un concours de connaissances sur Star Wars pour les vrais fans et ceux qui sont des encyclopédies vivantes. Et on aura également plusieurs conférences, notamment celle de l'auteur de science-fiction clermontois. On reste régional sur ce coup, Jean-Pierre Fontana. D'accord. Il va nous parler du cinéma de science-fiction depuis ses débuts jusqu'à Star Wars. Donc il y a un auteur qui avait en fait, il y a peut-être une vingtaine d'années, organisé une première convention de science-fiction à Clermont-Ferrand et qui avait fait venir Christopher Lee. Donc une vraie encyclopédie de la science-fiction qui aura beaucoup de choses à nous dire. On aura également 2 autres conférences, une sur les constructeurs de R2D2, ceux qui font les R2D2 taille réelle, qui bougent, qui font bip bip, qui sont télécommandés. Et également une conférence sur l'actualité Star Wars, par le site internet Star Wars Universe, où on aura l'intervention aussi des responsables des 2 franchises bande dessinée Star Wars en France, puisque auparavant Star Wars était distribué aux États-Unis par Dark Horse, donc qui s'était relayé en France par Delcourt, qui garde en fait son catalogue, et de l'autre côté, maintenant depuis le rachat de Disney, Star Wars est passé chez Marvel, et donc en France c'est Panini Comics, et là on aura les 2 responsables des 2 franchises qui viendront nous dire un petit peu qu'est-ce qui sort. Donc je pense qu'il y aura des choses intéressantes, et puis bon, c'est intéressant aussi pour nous d'être reconnus par des personnes comme ça qui viennent faire le déplacement à QC pour rencontrer les fans.
D'accord, parfait, tout ça c'est alléchant. Oui. Autrement plus que la convention d'où nous venons. Attends, on n'a pas tout dit. Fan de Star Wars, fan de Game of Thrones, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, Sentai. J'ai cru que vous n'aviez pas été ravis de la dernière convention que vous avez fait. J'espère que vous serez là à QC. De toute façon, on vient de toute manière, hein, même, mais on sait que ça va être bien, et puis en plus c'est pas loin, donc il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que quand on fait beaucoup de bornes pour aller jusqu'à Montpellier, pour pas grand chose, là c'est pas la même, tu vois. Voilà, samedi après-midi, on se demandait si on n'allait pas repartir tout de suite. Voilà. Puis bon, et ce qu'il faut préciser surtout, c'est que QC en plus c'est gratuit pour rentrer. C'est ça. Donc ça c'est. En plus pour tout le monde c'est gratuit. Donc c'est vrai que ça c'est déjà. La petite option sympathique. Quelque chose en moins. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, hein, parce que comme alors vous le savez, peut-être que tous les auditeurs ne le savent pas, la convention est organisée par l'Association des héritiers de la Force, oui, qui est une association but non lucratif. Donc voilà, on a une entrée gratuite, toutes les animations sur place sont gratuites, les dédicaces des dessinateurs sont gratuites, les dédicaces des acteurs sont payantes, mais c'est pas de l'argent qui rentre chez nous, mais directement chez les acteurs. Et donc en plus on essaye de profiter du fait qu'on réunisse, on va dire autour de 6 000 personnes sur un week-end à QC pour aider la bonne cause. Donc en fait cette année on va vous proposer une vente de goodies exclusifs Génération Star Wars et les héritiers de la France. Et tous les bénéfices de cette action, tout l'argent que vous donnerez, moins ce que ça nous a coûté, partira au service pédiatrie de l'hôpital de Vichy. Donc voilà, pour les enfants, nous, ça fait quelques années qu'on y réalise des prestations costumées, enfin des petites animations pour les enfants, 2 à 3 fois par an. Et donc voilà, on prolonge ça via cette vente pour aider les enfants, pour améliorer leur cadre de vie. Très bien. Et tu as un site et un Facebook oui. Pour alors, tout ça? vous pouvez nous retrouver sur le site internet genstarwars.com, tout attaché, GEN starwars.com, ou sur notre page Facebook Génération Star Wars CSF. D'accord. Et là-dessus, on aura... toutes les informations, on a maintenant quasiment tout annoncé, puisque quand même à 2 semaines de la convention, ça c'est bien. On ne garde plus grand-chose sous le pied. Mais donc vous aurez toutes les informations sur les horaires, donc qui sont de 13h à 19h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Très bien. Et puis comment vous rendre à l'espace Chambon à QC, et puis toutes les différentes informations sur toutes les animations, toutes les associations et tous les invités, puisque là je vous ai donné les principaux, mais il en manque vraiment beaucoup que vous pourrez découvrir sur notre site et sur notre page Facebook. Donc la consigne c'est viens aider à l'espace Chambon à QC dans 15 jours. Les 2 et 3 mai. Les 2 et 3 mai. Ouais, c'est un bon résumé. Dès que vous aimez Star Wars, Game of Thrones et ou autre et la SF tout court. Et la SF, Babylone 5, Galactic, tout en fait, tout ça. On reste un petit peu centré sur Star Wars, mais après il y a d'autres univers de science-fiction, et puis c'est vrai qu'on est ouvert aussi à la fantasy, aux comics. Si on voulait l'exhaustivité de la manifestation, après Génération Star Wars et science-fiction, et fantasy et comics. Et donc oui, tout le monde est du coup le bienvenu pour si vous êtes fan de ces univers ou si vous voulez les découvrir. Et puis bien sûr, les costumés sont bienvenus. Et pas d'ailleurs aux univers, hein, si vous voulez déambuler dans les allées d'Espace Chambon et rencontrer d'autres costumés comme vous qui font du cosplay, et ben vous serez les bienvenus, même si vous n'êtes pas en rapport direct avec l'un des thèmes ou l'une des expositions que nous avons cette année. Même les releases de Star Wars sont les bienvenus, nous ne serons pas jetés à la force de la baïonnette. On jette personne dehors, une personne dans le Tichon, qui est la petite rivière qui passe à côté. On accepte tout le monde, bien au contraire. D'accord. On est fou, puis on rit. Et puis, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi une marque de fabrique, d'être une convention ouverte à tous. C'est sympa, voilà, on se prend pas la tête, on ne fait pas payer l'entrée, on veut juste essayer de passer un bon moment, partager notre passion et découvrir celle des autres. Et j'espère que c'est ce qu'on arrive à transmettre et ce qui se ressent pour les gens qui viennent chez nous. Chaque année, de toute façon, on est bien accueillis, l'ambiance est très bonne et on se retrouve entre fans inconditionnels, qu'on soit Trekkers ou Star Warsiens. Voilà, puis bonne ambiance entre gens de bonne compagnie. Civilisés, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui nous a sauvé la convention de cartoonistes. Voilà.
Je crois que c'était Alzon le Vigan qui nous avait sauvés. Aussi. L'élu. Voilà, donc une chouette convention avec des vrais morceaux de Star Wars dedans. Voilà, et puis Ouais. même des morceaux ça. d'autres choses aussi. Ouais, il y a, on va dire 50 à 60% de Star Wars, et puis un petit peu d'autres choses à côté. Il fait qu'il y en a pour tout le monde, et puis de toute façon, on sait que beaucoup des fans de Star Wars sont fans de l'univers de SF ou de fantasy. Enfin, c'est des univers qui sont proches, et on est tous, nous-mêmes, les héritiers de la Force, souvent fans de plusieurs univers. Donc voilà, si on a l'occasion de montrer quelque chose de sympa, de nouveau, qui peut plaire, même si ça sort un tout petit peu de notre cœur de cible, on le fait. D'ailleurs, on va avoir des amis rouennais, les gardiens de la SF de Rouen, qui vont venir avec l'exposition Game of Thrones, notamment avec un trône échelon et un dragon de 2 mètres de haut, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Plus des œufs de dragon, il va y avoir des jolies photos à faire. Ça devrait être quand ensuite même, dans oui. l'entrée de la salle. Enfin, dans la salle principale, mais proche de l'entrée. Bon, effectivement, on ne s'appelle pas Génération Star Wars et Fantasy, mais quand on a des belles choses comme ça sur des univers que de toute façon nous on aime, et ben on essaie de les faire partager. Et puis voilà, on a la chance d'avoir des amis comme ces talentueux rouennais qui sont capables de nous amener des choses comme ça, alors on en profite. Bon, bah, si on peut voir des Targaryens, pourquoi pas. Bah, ça semble parfait tout ça. Bah, rendez-vous le 2 et 3 mai prochain alors dans ce cas. C'est ça, on vous attend avec grand plaisir. Ok. Bah donc on se donne rendez-vous, donc c'est dans 15 jours, hein, genre. Bah dans 15 Ouais, c'est jours, ça. donc voilà. Ah, dans 15 jours, Et on fera parlera aussi un de toi, topo, hein. bien sûr, on fera tout ça, et puis on fera des interviews. S'il y a des comédiens de doublage, moi ça me botte, voilà. Merci, à dans 15 jours. Ok, ça marche, ciao. Salut! À la prochaine. Au revoir. Donc voilà, ça c'était les conventions bien, donc maintenant on peut revenir sur